Et sur le front syrien, justement, il y a urgence. Les combats continuent. Ils ont touché ce matin des zones contrôlées par le régime. Tartous, Homs, la périphérie de Damas également ont été la cible de 4 attentats, 4 attaques suicides qui ont fait des dizaines de morts. Vous apercevez ici les images de Tartous où 30 personnes, rien que dans cette ville, ont péri. Des attentats suicides qui interviennent alors que le régime a repris l'avantage dans d'autres régions stratégiques, à Alep notamment, comme nous l'explique Axel May. Des soldats pro-régime avancent dans les faubourgs d'Alep. Avec le soutien aérien des Russes, les forces gouvernementales et leurs alliés ont repris des secteurs du sud-ouest de la ville qu'occupaient depuis près d'un mois les rebelles, confirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Début août, les rebelles, dont l'ex-front Al-Nosra, avaient réussi à briser l'encerclement autour des quartiers est d'Alep. Depuis 4 ans maintenant, la ville qui autrefois était le poumon économique du pays est divisée en deux. À l'ouest, les quartiers restés fidèles à Damas, à l'est, la rébellion. La reconquête des secteurs sud-ouest par les forces loyalistes signifierait donc que l'opposition est de nouveau assiégée dans la ville. 250 à 300 000 personnes vivraient toujours dans les secteurs est, selon les Nations Unies. Alep, malgré des années de bombardements et de guerre, reste un objectif stratégique en raison de sa proximité avec la frontière turque. Tenir le siège d'Alep constitue aussi pour Damas et Moscou un moyen de pression supplémentaire dans les négociations internationales sur l'avenir de la Syrie.